Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle, et Marcia. Sœur Angèle! Allô? Très contente de vous retrouver, comme à chaque semaine. Là, on va parler du temps des sucres. Vous allez peut-être dire, mon Dieu, ils sont donc bien de bonne heure, hein? Non, parler, non. mais c'est là que tout le monde commence à réserver parce que c'est dans un mois là, que ça va commencer. Avant ça même. Oui. Oui, parce que c'est l'année passée, on a eu vrai. vraiment, février, je me rappelle, j'ai vu que les gens commençaient à accueillir l'eau d'érable. Et là, je me suis dit, mais en février, mais c'est vrai que Pâques a été plus tôt que d'habitude. Ah, OK. On a eu C'est Pâques vrai. au mois de mars, l'année passée. Si on Cette parle- année, ça va être au mois d'avril. Puis c'est drôle, hein? Ça tombe toujours un dimanche, Pâques. Ben, c'est drôle, ben, c'est le temps que tu te poses Moi, la ça me question. Tu t'es surprend jamais chaque posé année. la question. Non, c'est Dites-moi. parce que le Christ ressuscite rien que le dimanche Oui, de c'est Pâques. ça, exactement. Ah oui, vendredi saint, il supporte la croix. Le samedi, il meurt, puis le dimanche, il ressuscite. Dites-moi, tu Sœur penses? Angèle, on Oui. voulait parler de ce sujet-là pour parler de la sève. La sève qui monte dans les arbres, mais la sève qui monte dans l'humain. Et ça, de façon perpétuelle, tout le temps, tous les jours. Bien, c'est sûr. Quand quelqu'un est en amour, ça change le visage de la personne. Elle est épanouie, que ce soit côté de l'homme et de la femme. Et tu vois que c'est comme une sève d'amour qui se transforme dans l'être humain. Et dans les érables, c'est la même chose. Quand ils sentent la chaleur, et l'important, on a des leçons à prendre dans la nature. La plante, l'érable, quand il y a beaucoup de chaleur, de soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des réserves. Il se protège. Et l'être humain, on devrait faire pareil. Quand on a beaucoup d'énergie de l'autre, on devrait prendre des réserves. Et au moment propice, bien évidemment, la sève sort. Et c'est les mêmes, une sève sucrée. Quand j'explique ça en Europe, ils ne comprennent pas qu'on a des arbres qui sortent, qui ont du sucre. Oui. Par contre, chaque être humain, il peut être très amer, mais il peut être aussi sucré. Ah, on a tous cette C'est sève-là ça. qui monte. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, si je suis un être humain amer, je me retire un peu là, de la société parce que je veux m'isoler. Ouais. Qu'est-ce que je fais pour la faire monter, cette sève-là? Fais-toi des grands-pères. Fais-toi des grands-pères avec un beau sirop d'érable. Non, mais Puis dans ta vie, oui. oui, je sais ce que c'est que tu veux que je te dise. Je vais te le dire. Dans la vie, quand on a vraiment de l'amertume, essaye de trouver quelqu'un qui est positif, qui te parle d'espérance, qui te parle d'amour. À ce moment-là, la sève, elle s'adoucit. On va dire, est-ce que c'est possible d'être heureux? Est-ce que c'est possible d'être en forme? Venez-vous avec Sœur Angèle, vous allez avoir ça, que vous allez avoir la sève dans le tapis. Sœur Angèle a fait monter la sève en tous et en toutes. Et dites-moi en terminant, quand les gens sont loin de leur sève intérieure, on pourrait dire que vous avez dit que c'est comme sont dans farlouche. Comment vous disiez ça? Ben, c'est comme, oui, c'est comme dans farlouche, c'est comme tout constipé. Bon, on va dire clair et net. Alors, sortez de ça et dites-vous tout simplement, allez de l'avant et gardez le positif. Merci, Sœur Angèle! Correct. Vous Bye bye. m'avez fait monter la sève. Bon! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99 $, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de février, c'est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un CD, d'un chapelet médité avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Imaginez cette jeune qui travaille avec nous depuis déjà un petit moment. Elle n'a que 20 ans et moi, ce qui m'impressionne d'elle, c'est sa profondeur. Et lorsque j'ai écouté ce chapelet-là médité, je dois vous dire que ça m'a tellement aidé à prier. En plus, elle a une voix magnifique. Elle nous interprète 3 chansons à Marie sur le CD. Et moi, je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là. Vous pouvez l'écouter avant de vous coucher, vous pouvez l'écouter le matin, ça commence bien une journée. D'autres vont l'écouter dans leur auto. Mais je vous le dis, c'est un beau moment d'intériorité avec Marie-Jeanne. Et ça nous prouve à quel point c'est pas vrai que la jeunesse n'a pas la foi. Vous allez voir, quand vous allez écouter ça, là, vous allez vous dire, je n'ai jamais entendu un chapelet aussi profond de ma vie. Je vous le dis, moi, ça m'a bouleversé. C'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique CD, le chapelet médité, les mystères lumineux. Ça comprend 3 belles chansons à Marie avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Début de février, on avance tranquillement vers le printemps. Et notre printemps, notre soleil qui nous réchauffe, c'est Jésus. Jésus dont on a la chance d'entendre la parole, de contempler la vie humaine. La vie humaine est divine chaque jour par l'Évangile. Donc, merci d'être là. Merci. Rendons grâce à Dieu pour la victoire de l'amour qui nous permet de, chaque jour nous nourrir. Tournez votre regard sur l'essentiel, sur ce Jésus qui nous aime et qui nous sauve. Prions cet Esprit Saint qui, a habité Jésus totalement, pleinement, qui a inspiré cette parole, de venir en nous, d'habiter nos cœurs, afin que l'écoute de cette parole porte du fruit. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint donc au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernait. Siméon prit alors l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Il y avait là aussi une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui, un peu long, ne laisse, mais très, très beau, hein, très, très beau et qui est vraiment passé à la postérité, vous allez comprendre pourquoi, ne laisse aucun doute sur son intention, aucun doute. Mon ancêtre, celui dont je porte indignement le nom, Saint Luc, Lucas, n'est-ce pas, veut nous révéler dès le début de son évangile, on est au chapitre 2, qui est Jésus, quelle est sa véritable identité. Mais avant, permettez-moi, parce que, bon, aujourd'hui, c'est la journée de la vie consacrée dans l'Église, donc permettez-moi de faire quelques petits commentaires, ne serait-ce que pour saluer tous ces consacrés, n'est-ce pas, hommes et femmes, religieux, religieuses, dont beaucoup écoutent la victoire de l'amour depuis les origines. Donc, merci d'être là, merci pour vos prières, merci pour votre soutien, vous qui êtes des consacrés. Mais vous savez, depuis toujours, des gens ont ressenti, particulièrement depuis la vie d'Israël et le christianisme, qu'au-delà du monde, en deçà du monde peut-être, il y avait un appel plus fort que tout, hein, qui était l'appel de l'amour. Cette présence mystérieuse de Dieu qui les invitait justement à tout redonner par amour. L'amour qu'ils sentaient dans leur cœur, hein, qui est don de Dieu. Voilà, ils ressentaient ce désir plus fort que tout leur désir humain de se consacrer à Dieu. Donc, cette vie consacrée, elle existe depuis toujours. Et du temps de Jésus, il y avait de ces gens aussi qui étaient des consacrés. Bon, on connaît les pharisiens, on connaît les sadducéens, les prêtres. Mais il y avait aussi des gens qui avaient ressenti ce besoin-là de se donner tout entier par amour à Dieu. Et on a aussi 2 exemples, un homme et une femme. Et là, c'est aussi choisi par Luc. Hein? Donc, j'allais dire les 2 sexes, hein? Les 2 genres en quelque sorte, qui reconnaissent Jésus. Et c'est beau de voir Marie et Joseph qui viennent comme ça, dans leur fidélité, dans leur amour, qui font le voyage à pied, peut-être à dos d'âne en partie, de Nazareth, n'est-ce pas, jusqu'à Jérusalem pour suivre les prescriptions rituelles. Donc, il y a là un message pour nous, hein? Vivre une vie spirituelle complètement détachée de la vie de l'Église. Peut-être pas. En tout cas, Marie et Joseph donnent un autre exemple. Et évidemment, cette reconnaissance magnifique du Messie en la personne de Jésus. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie la famille de Marie-Jeanne Fontaine. Elle sera là également et elle chantera aussi pour nous. Une famille absolument extraordinaire. Ne manquez pas ça demain. Et je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, et elle est très, très vraie. Tu ne peux pas t'entourer de personnes négatives et espérer vivre une vie positive. Je vous souhaite une très belle journée. À demain. Bye. Mais je suis le fruit de vie donnée. Puis je sais ça pour chacun de mes frères et sœurs ici. Puis je pense qu'on le réalise, plus on vieillit, plus on réalise à quel point justement ce don-là donne des fruits dont nous-mêmes on bénéficie après. Puis j'ai de la chance, là, mais je pense que n'importe qui va donner tout ce qu'il peut, bien après ça, Dieu aussi va donner ce qui va avec, la grâce qui va avec.